Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo, c'est le premier genre de vidéo que je vais faire. C'est-à-dire que pour la première fois sur ma chaîne, je vais faire un vlog, voilà. Donc dans ce vlog, je vais tout d'abord parler de moi en tant que lectrice, voilà, puisque on m'a posé des questions dessus, donc je vais y répondre dans cette vidéo. Ensuite je vais vous parler de comment j'ai réussi à obtenir mon code et je vais vous donner des petits tuyaux pour ça et comment passer la conduite accompagnée, voilà. Donc je vais vous parler de mon expérience. Et enfin pour finir, je vais vous parler de ma rentrée, voilà. Donc je vais vraiment un peu vous raconter ma vie, quoi. On m'a posé il n'y a pas longtemps comme question, qu'est-ce qui t'a donné envie de lire? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de lire? Ma mère me lisait beaucoup de contes avant d'aller au lit quand j'étais petite. On avait même un livre, ça s'appelait 365 contes pour chaque jour de l'année. Mais c'était pas mon livre préféré. Mon livre préféré c'était un vieux, pas grimoire, mais c'était des contes illustrés dans un très vieux livre. Mais l'entendre raconter des histoires, ça m'a beaucoup donné envie de lire à moi-même et de raconter des histoires. Quand je me suis mise à lire, c'était surtout pour faire passer tout ce qu'elle me faisait passer quand elle lisait. Donc on peut dire que c'est ma maman qui m'a donné envie de lire. Donc après je suis partie très vite sur le fantastique parce que j'aime bien un peu... J'étais une petite fille très rêveuse et au bout d'un moment les contes ne me suffisaient plus. Et je crois vraiment que le premier livre auquel je me suis attachée, c'était en 6e. C'était Twilight, voilà, il venait de sortir au cinéma. Les médias avaient beaucoup parlé du film, donc, et j'ai appris qu'il était sorti en livre par une amie. Donc j'ai demandé à ma mère de me commander ce livre. Et c'était mon premier vrai livre, si je puis dire ainsi. Donc ça, c'était vraiment le premier roman que j'ai lu, fantastique, voilà, pour adolescent. Je suis vraiment tombée amoureuse du tome 1. Après, de la série en général, j'étais un peu déçue, mais bon. Et ensuite, j'ai continué donc sur les mondes et la quête des Willan, voilà, qui me tenait vraiment à cœur. Et ensuite, ben voilà, après, j'ai continué à écumer un peu le genre fantastique, fantasy... Donc voilà. Quand lis-tu et combien de temps lis-tu en moyenne? Alors, pour des livres fantastiques de 300 à 4 pages, je mets environ 2 heures quand je les lis d'une traite parce qu'il y a des livres que j'aime bien lire d'une traite. Pendant 2 heures, je suis plongée dans ma bulle, c'est-à-dire que j'ai mon livre. J'aime beaucoup lire avec de la musique également pour me plonger dans l'univers. Après, pour des livres classiques, je vais mettre 2-3 jours. Après, ça dépend vraiment si le sujet m'intéresse ou pas. Et après, pour des livres anglais, je vais mettre 5 jours, parfois 6, voilà. Donc après, ça dépend vraiment beaucoup de mon envie et du temps aussi, parce que même si je vais avoir le temps de lire un livre en 2 heures, parfois j'aime bien prendre mon temps pour déguster vraiment, entre guillemets, le livre. Donc, si je devais vraiment citer 3 livres qui ont dicté ma vie, donc ce serait Twilight, La quête des Willan et donc Hunger Games, voilà. Bon, après, il y en a d'autres qui m'ont marqué émotionnellement, mais je veux dire, ce sont ces livres-là qui m'ont marqué dans ma vie. Voilà. Donc, voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de moi et le code. C'est une grande histoire. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, lorsque l'on a l'âge de 16 ans, on est en droit de passer le code et de prétendre à la conduite accompagnée. La conduite accompagnée est une période de 1 an à 2 ans qui vous permet d'acquérir de l'expérience car vous conduisez auprès de vos parents. Ce qui fait que ça vous donne des avantages car lorsque vous arrivez au permis, vous êtes plus à l'aise avec les commandes de la voiture et avec tout l'environnement extérieur de la voiture également. Mais ça vous aide aussi par rapport aux assurances puisqu'ils vous considèrent comme jeune conducteur depuis plus longtemps, donc vous avez des réductions. Également, le permis probatoire, une fois que vous avez le permis, n'est pas de 3 ans mais de 2 ans, donc au bout de 2 ans, vous avez tous vos points. Quelques mois avant vos 16 ans, allez vous renseigner dans l'auto-école la plus proche de chez vous. Et vous pouvez vous inscrire avant vos 16 ans pour commencer les cours de code. Donc ça c'est le bouquin, alors ça dépend de vos auto-écoles et de leurs fournisseurs. Moi c'est vraiment tout petit, voilà. Ce que j'aime beaucoup c'est que c'est illustré. Bien sûr j'ouvre là où il n'y a pas d'illustration. Voilà, c'est très illustré, moi je comprends très bien vraiment. Bon après le mieux c'est pas vraiment d'acheter le code et de bûcher chez soi tout seul, c'est vraiment d'aller à l'auto-école et de faire les questions qu'on nous pose aussi sur internet parce que ça vous met vraiment dans l'ambiance de l'examen. J'ai personnellement mis 3 mois avant d'aller passer mon code. Je l'ai passé
à Bordeaux, voilà. Et je l'ai eu du premier coup, avec seulement une faute. Il faut savoir que pour avoir le code, il faut avoir 5 fautes maximum, sinon vous êtes recalé. En parallèle de mes cours de code, j'ai commencé les cours de conduite, donc vous avez 20 heures minimum à faire avec votre auto-école. Donc une fois que vous avez votre code et que vous avez fait vos 20 heures de conduite, vous pouvez commencer à conduire avec vos parents. Le temps de votre apprentissage, il faut que vous parcouriez 3000 km avant de passer votre permis. Régulièrement, vous avez toujours des rendez-vous avec l'auto-école pour qu'ils continuent à vous évaluer et à retravailler certains petits points avec vous. Donc voilà, c'est tout pour le code. Et maintenant, je vais vous parler de ma rentrée. Alors oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui peut nous intéresser dans ta rentrée, hein? Honnêtement, ben rien. Si, quand même, il y a quelques petites choses dont je dois vous informer. J'ai découvert ma classe de L, puisque je suis actuellement en première L. Donc on n'est qu'une seule classe de L dans tout le lycée, ce qui veut dire que j'aurai cette classe l'année prochaine également. Et je pense honnêtement que ça va être une bonne ambiance, même si je connais 3-4 personnes. Voilà, les autres je connais de nom. Donc je pense quand même que ça va être une bonne classe avec une bonne ambiance. Et voilà, je suis quand même assez contente de ma rentrée. Vous n'avez qu'à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez de votre rentrée, si ça s'est bien passé ou pas. Vous pouvez m'en parler sur les réseaux sociaux, juste sur Twitter. Donc voilà. Autre chose qui est cool par rapport à ma rentrée, c'est que mon emploi du temps est super cool. Je finis tous les jours sauf le mardi à 16h ou 16h30. Ce qui veut dire que je vais pouvoir beaucoup m'avancer dans mes devoirs avant de rentrer chez moi, avant de prendre le bus et tout. Ce qui veut dire que j'aurai beaucoup plus de temps pour mes loisirs, hobbies, passions, lecture, écriture et également pour faire des vidéos. Voilà. Donc je vous avais annoncé que j'avais prévu de sortir au tout début de ma chaîne 2 vidéos par mois. Parce que c'était en fin d'année de seconde et j'avais beaucoup de travail à fournir. Donc là, disons que jusqu'aux périodes un peu avant le bac, donc on a encore le temps puisque le bac est vers juin. Disons que pendant toute l'année scolaire, je vais essayer de maintenir le rythme de mes vidéos à 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le samedi. Donc voilà, ça fait il y a 4 semaines, 4 fois 2. Donc ça fait environ 8 vidéos par mois environ, à peu près à la louche. Donc voilà, j'espère pouvoir tenir le rythme. En tout cas pour l'instant j'ai pris de l'avance dans mes vidéos, ce qui me permet d'envisager d'avoir un rythme aussi soutenu dans la programmation de mes vidéos. Quoi qu'il en soit, si je trouve que ça marche pas et tout, je vous ferai une vidéo pour vous l'expliquer. Mais ma chaîne est assez récente, elle a pas encore un an, donc j'essaie encore de trouver mes marques. Mais j'apprécie beaucoup de faire cette chaîne, franchement ça me tient vraiment à cœur et j'ai encore plein d'idées de vidéos dans ma tête. Donc voilà, je vais essayer de vous poster une vidéo le mercredi après-midi et une vidéo le samedi après-midi ou matin, ça dépend. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ce rythme vous va, si c'est pas trop. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à la rentrée. Donc ça m'arrange beaucoup en fait d'avoir autant de temps possible pour poster mes vidéos. Donc voilà. Bon ben c'est tout pour cette vidéo, blabla. Donc n'hésitez pas à me dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous comment s'est passé votre rentrée, comment les cours ont commencé et tout. J'ai fait toutes mes vidéos back to school, mais si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo conseil par rapport à l'organisation du soir et tout, n'hésitez pas, si vous avez des idées, des propositions, mettez-les en commentaire parce que je regarde vos commentaires, même s'ils sont peu nombreux, je les regarde et je les prends en compte. Et voilà, c'est en partie grâce aux commentaires que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo par rapport au code, à mes lectures et à la rentrée. Donc voilà, n'hésitez pas surtout. Et j'espère que vous avez passé une bonne rentrée et que vous passerez une bonne année scolaire. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mercredi. Bisous, salut tout le monde.